Ah oui, il a pu se joindre à nous ici, Laurent Roland Tonneikes. Merci d'être venu. Bonjour à vous. Maurice Agua, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes de DEN TV, bonjour. Alors, c'est pas facile, hein, chaque jour, avec ces difficultés, ces réalités. Moi, j'ai vécu pour moi en venant, mais vous aussi, vous avez vécu pour vous. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie, comme vous l'avez dit. Parfois, il faut peut-être subir ça pour mieux accomplir son travail. On ne va pas s'y dérober de toute façon. Il faut quand même aimer ce que l'on fait pour arriver à aller au bout, à persister et à persévérer. Sinon, on peut tout relâcher. On va dire, ben, oui, justement, je suis en difficulté, je ne peux plus rien, je ne peux plus aller au boulot. C'est Afafa qui a chanté. Les gagnants ne sont pas ceux qui... J'ai oublié le verbe qu'ils ont utilisé. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté. Mais ceux qui savent se relever, oui, de toute façon, et puis faire face aux difficultés, aller au bout de leur mission. De toute façon, nous irons au bout de notre mission, quoi qu'il advienne. Absolument. Avec toute l'équipe de réalisation, avec à sa tête Akilas Yarigo, Alain, Alou, au son, nous irons aussi jusqu'au bout de cette émission, madame, monsieur. Et nous démarrons donc l'analyse et les commentaires. Laurent Roland Tonneikes, oui, beaucoup de journaux. D'ailleurs, ce n'est pas beaucoup. On en a sélectionné que 5 ou 6 ce matin. Certains sont revenus sur des faits dont on a parlé hier, mais ce matin, le Béninois libéré nous informe que le ministre Omeki met en place une commission pour élucider l'affaire. Est-ce qu'il nous avait suivis hier? Est-ce que les gens lui ont rendu compte qu'il fallait mettre en place une commission? Est-ce que le ministère des Sports n'a aucune responsabilité dans cette affaire? Moi, j'ai pu réagir par rapport à cette actualité hier dans un groupe WhatsApp. Je crois que quelqu'un m'a repris automatiquement et j'ai répondu à la personne. De toute façon, ça c'est mon avis, je l'assume. Le procureur a ouvert une enquête. D'accord? Et le ministère met en place une commission d'enquête. Je crois qu'une fois que le procureur a ouvert une enquête, il est mieux placé pour savoir ce qui s'est passé. Toute autre commission d'enquête, est-ce que ça ne va pas contribuer à noyer certaines pistes de preuves dans une certaine mesure? Moi, je crois qu'une fois que le procureur a ouvert une enquête, on aurait dû laisser le procureur aller au bout de sa mission. C'est mon avis sur la question. De toute façon, maintenant, quand on regarde ceux qui sont dans la commission d'enquête, j'espère bien, parce qu'on a pu lire un certain matin à Soba dans la commission d'enquête, j'espère bien que les conclusions de cette commission d'enquête permettront de situer les responsabilités à tous les niveaux. Que cette commission d'enquête fera tellement son travail au point où même quand on va joindre le travail du procureur de la République, on verra une similitude dans les faits et dans les versions qui ont été données par les uns et les autres. Donc le mieux est de laisser le procureur faire tranquillement. Oui, mais de toute façon, la commission est déjà installée. En réalité, une fois que le procureur a ouvert une enquête, on ne devait plus avoir de commission d'enquête. En tout cas, c'est mon avis sur la question. Parce que parfois, quand les cadres en arrivent à mettre en place des commissions d'enquête, parfois, quand il y a, surtout que c'est une autorité qui est censée être interpellée dans le sujet, qui a mis en place cette commission d'enquête, je me pose des questions. Parce que l'un ou l'autre, dans tout ce qui se passe, c'est que le ministre des Sports doit donner sa version des faits avec les cadres du ministère. La fédération doit donner sa version des faits avec les cadres de la fédération de football. Et donc, si c'est le ministre dont les cadres doivent donner les versions, même le ministre aussi devrait être écouté dans cette affaire. Si c'est le ministre qui installe une commission d'enquête, moi je pense que fondamentalement les résultats peuvent être biaisés. Je ne dis pas que les résultats sont biaisés. Mais une fois que c'est le procureur qui met en place, qui ouvre une enquête, là on sait que c'est la justice qui s'en occupe. Et d'ailleurs, c'est des praticiens du droit, c'est leur travail. Et donc, ils savent sur quel levier appuyer pour avoir la vérité, comment se comporter pour avoir la vérité, les vraies versions. Donc, je crois qu'on aurait dû laisser le procureur, la commission, le procureur aller au bout de ces enquêtes pour nous sortir une conclusion. Maintenant, s'ils pensent que la commission d'enquête du ministre installée, mise en place par le ministre, d'ailleurs, on a cité un certain Marc Adjoui-Boko qui était au stade aussi, mais qui est dans le staff du ministre. En fait, en réalité, quand je n'ai rien contre la commission d'enquête du ministre, mais je veux bien espérer que les conclusions issues du travail en tout cas de cette commission d'enquête pourront mieux situer les responsabilités. Très bien. Je pense quand même qu'il va falloir aussi, en faisant des enquêtes, en faisant des commissions, tout ça, penser à faire de telle sorte que
Et des choses comme ça n'arrivent encore, ne se produisent encore au Bénin. Dessert au stade de l'Amitié. Il faudrait aussi penser à cela et mettre en place une stratégie pour que lors de ces matchs-là où on ouvre le stade au public, lors de ces concerts où on ouvre le stade au public, qu'on n'assiste plus à des pertes en vie humaine. Non, c'est une question d'organisation. Il faut qu'à l'avenir, ça n'arrive plus jamais. Parce qu'on ne peut pas dire que les gens sont allés. D'ailleurs, vous avez souhaité que les gens viennent massivement au stade pour supporter les Guépards parce que vous voyez que l'équipe est en difficulté. En l'état, si l'équipe ne gagnait pas ou ne faisait pas tout au moins match nul et que l'équipe était battue quelque part, c'est que on n'avait plus de chance d'être qualifié pratiquement. Et donc, c'est vous qui avez souhaité que les gens viennent massivement au stade pour pousser les joueurs. Et quand c'est comme ça, vous devez en amont prendre toutes les dispositions possibles pour éviter de tels débordements. Et maintenant, si vous ne le prenez pas et que on est face à la réalité malheureuse, c'est que vous assumez, vous prenez les responsabilités, vous sanctionnez qui vous devez sanctionner d'abord. En réalité, au fond, pour moi, c'est trop facile de dire que le ministère a mis en place une commission d'enquête. Parce que le ministre Omeki peut-être a des informations par rapport à l'organisation. Même si aujourd'hui on dit que le stade est géré par la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est que quelque part, la Fédération béninoise de football a des informations sur ceux qui ont distribué les tickets certainement. Et un certain nombre de choses qui se sont passées. Les forces de l'ordre qui étaient commises à la tâche au stade, dans une certaine mesure, est-ce que ces forces de l'ordre avaient toutes les dispositions, avaient tous les moyens possibles? Est-ce que c'était un nombre suffisant? Est-ce que les sapeurs-pompiers qui étaient là, c'était un nombre suffisant? Les responsabilités, c'est à tous les niveaux. Et c'est pour ça que je dis, au fond, cette commission mise en place par le ministre, pour moi, me donne l'impression de juge et partie à la fois. Donc, la justice pourrait facilement s'en occuper, espérant, et d'abord, même sachant que la justice, j'ose l'affirmer et j'ose croire que la justice sera davantage indépendante dans cette affaire et situer clairement les responsabilités. Certains journaux, quand même, ont insisté sur les sanctions. Il faudrait vraiment sanctionner. Il faut situer les responsabilités, mais après, il faut vraiment sanctionner. Si vous permettez, par exemple, parmi les 2 décès qu'on a pu observer, j'ai vu le jeune, je crois, créole ou un prénom. Je suis allé sur sa page Facebook et j'ai essayé de voir un peu comment est-ce que ce jeune-là se comporte, qui il est dans une certaine mesure. C'est un jeune qui avait de la vie en lui, de la vigueur, qui s'amusait, en tout cas, il a la bonne humeur. Si vous allez sur sa page, la bonne humeur, c'est tellement l'espoir d'une famille. Et donc, malheureusement, est allé supporter une équipe, mais qui malheureusement ne va plus retourner à la maison. J'ai vu une photo aussi circuler d'une petite fille très bien tressée et dont on a mis un avis à recherche, un avis de recherche pour les parents. J'ai vu ça circuler sur les réseaux sociaux. C'est des choses. La petite était au stade aussi. Elle était au stade. Elle était même dans le maillot des écureuils, des supporters des écureuils. Donc l'un dans l'autre, quand on voit ce truc-là, moi par exemple, samedi, j'avais bien envie d'aller au stade, mais j'ai réfléchi pas une fois pour dire si j'y allais avec mes enfants, est-ce que. Et puis, bon, connaissant ma position, je n'étais pas pour autant engagé pour ce match-là parce que je disais il faut qu'on s'en accepte tard pour corriger les lacunes pour l'avenir plutôt que d'aller se complaire à tout le temps aller pousser une équipe qui en réalité, dans la majorité des cas, n'a plus de compétition dans les jambes. Donc voilà un peu, moi je pense qu'il faut nécessairement sanctionner. Il faut nécessairement sanctionner et donc à la une du quotidien, on va attaquer le quotidien Info Matin maintenant, polémique autour de la nomination de Lionel Talon. Le journal écrit le péché mignon, le nom, point d'interrogation. Pourquoi de faire autant de polémiques autour de la nomination du fils du président s'il en a les compétences? Est-ce qu'il n'a pas le droit à une nomination? Est-ce que parce qu'il est le fils du président, si on le juge compétent, on ne va pas le mettre à un poste? Il doit contribuer aussi quand même à donc construire la nation, à participer, à améliorer les choses, ou à participer au développement de son pays. Pourquoi? Pourquoi les gens font autant de polémiques dans ce pays? Non, mais c'est... Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Je vous comprends. Les Béninois ont vu, on a vu un président
être président ou maire du pays, et ses enfants ministres, et la maman à l'Assemblée nationale. Attention. Je pense que... il me semble que vous mélangez un peu les Comment? choses. Qu'est-ce que je mélange? Je vous explique à terre. Segolène n'était plus au pouvoir quand son fils a été ministre. Bon, d'accord, son fils a été ministre, sa maman était où? Non, mais attendez. Moi, je n'ai pas appelé de nom. Non, mais je n'ai pas appelé de nom jusque-là. Oui, mais si vous appelez de nom, ça vous engage. Moi, je n'ai pas appelé ça de nom. n'engage que moi, de toute façon, j'assume. Mais Galius Segolène a été ministre, son père n'était plus président. D'accord? Et il a été nommé ministre par un président que son père, Galius Segolène a été ministre, a nommé ministre par un président que son père désavouait. D'accord? La mère était contre le président d'alors, était député à l'Assemblée nationale. C'est deux choses différentes. Oui, mais... non pas que je suis contre la nomination. Non pas que je suis contre la nomination de Lionel Talon. Je pense que les Béninois exagèrent. Je vais rappeler aux gens qu'à 25 ans dans ce pays, Modeste Kékou, étudiant au Maroc, on l'a débarqué, il a été député. Il a été positionné par Moussou Bruno et consort sur la liste UBF, il a été député. D'accord? Il était fils de qui? Son papa était au pouvoir? Oui, son papa était au pouvoir. C'est pourquoi je dis, en fait, on a pu voir aussi Tchabi Yahi, avec qui j'ai travaillé à un moment donné, qui, au fond, a été candidat. N'eût été la force de Alain, pardon, comment vous appelez, feu Alain, son second président. Non, de Souza, l'ancien ministre de Souza, fait paix à son âme, qui s'est imposé pour être tête de liste, c'est que Tchabi Yahi aurait pu être tête de liste pour être député. Donc, l'un dans l'autre, on peut peut-être parce qu'on est président de la République, qu'on ne va pas nommer son enfant si l'enfant est compétent. Je n'ai rien contre ça. Seulement que je sais que... On peut même nommer la maman. Ça pose quel problème au Bénin? Ce qui est sûr, je sais que Lionel Talon a été très intelligent en préparant le terrain en réalité. Parce qu'il y a quelques semaines, il a convié les journalistes à un dîner. Donc vous saluez son intelligence? Oui, mais je salue son intelligence. Expliquez-nous. Je salue même l'intelligence de sa famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il y a quelques jours, il a convié les journalistes à un dîner, toutes catégories confondues, surtout les bonnets de la presse qui pouvaient éventuellement attaquer une telle nomination à un moment donné. Ils ont été à un dîner, ils ont mangé, il a expliqué comment ils sont centres. Ils ont mangé, c'est à ce prix-là qu'il va, attendez, qu'il va les mettre dans le sac. Non, laissez-moi finir. Donc, et au cours de la réunion, il a expliqué, du dîner, il a expliqué comment est-ce que son centre a fonctionné pour la promotion de la culture et toutes ces choses. Alors, donc, aujourd'hui, le gars est nommé pour la promotion de la culture en réalité. Donc, je suis heureux que c'est les journalistes même qui défendent cette nomination. C'est une bonne chose. Pas que je suis contre Lionel Talon. Non. Au contraire, c'est un jeune qui fait beaucoup pour la jeunesse aujourd'hui. Il aurait pu prendre son argent, aller faire comment vous appelez, du shopping à Dubaï. À Dubaï. Non. En fait, laissons la blague. Il a installé. Non, je ne fais pas de la blague. C'est vrai, on a vu des enfants de président ici. Pour acheter des biscuits au supermarché, ils vont à Paris et ils reviennent le lundi. Et donc, je pense qu'il aurait pu prendre son argent et faire ça. Il a conçu quelque chose pour les jeunes. Et on a vu ça. Oui, il va acheter des biscuits à Paris et il revient à Cotonou le lundi. Oui, non. Citez-moi un nom. Je vais vous citer des noms, ici maintenant. Mais je ne dis pas forcément au Bénin. Ça se passe dans d'autres pays. Non, en Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, c'est pagaille. En tout cas, ici aussi, on ne connaît pas comment vivre. Je pense qu'il faut saluer. Il faut saluer. Non. Au-delà de tout, en fait, moi, j'ai vu un peu l'intelligence du gars en réalité parce qu'il a convié les journalistes, il a échangé, il a expliqué ce qu'il fait pour la culture. C'était une coïncidence. Non, toute ressemblance à ce que vous pensez n'était que pure coïncidence. Vous pensez que, en fait, la famille Talon, c'est une famille à craindre en réalité. Parce que parfois, positivement. Oui, ils anticipent sur ce que les Béninois pouvaient penser ou pour ce que les Béninois pouvaient penser. Mais vous aussi, en tant qu'analyste, vous anticipez aussi sur ce que la famille peut penser. Donc permettez à la famille aussi d'anticiper sur des choses pour vous dribbler. Disons-nous la vérité. Bonne chance à Lionel Talon et vivement que cette nomination apporte une plus-value à la culture béninoise, à la promotion de l'art au Bénin. Je sais qu'il a fait beaucoup de choses pour la promotion de la culture. Et d'ailleurs, le football. Oui, d'ailleurs, le football. Il est venu, en une année, il a damé l'opinion à tous les vétérans du football béninois avec son club Coton Sport. Et le Béninois libéré nous informe qu'il y a 2 cracks de coton qui se sont envolés pour le club turc. Oui.
Oui. Vous avez l'information? J'ai l'information. D'ailleurs, je précise que moi, quand vous savez, les joueurs. On parle de Fadel Saka Saleh. Dans l'équipe parmi ceux qui ont été sélectionnés pour le match de samedi dernier, oui, il y a des joueurs. Je demandais s'il y a des joueurs de coton. Il y a des joueurs de coton qui ont été sélectionnés. Et donc, déjà, c'est une avancée assez notable. Et d'abord, il faut préciser que ces résultats, on a ce résultat du côté de Coton Sport parce que les joueurs sont très bien traités, très bien payés, très bien traités. Contrairement à d'autres clubs qui reçoivent les subventions, qui ont du mal à payer les joueurs, il y a peut-être un mois ou deux mois d'arrêt. La dernière fois, un journaliste sportif a dénoncé un club du côté de Ouida pour dire que les joueurs n'avaient pas de salaire et pourtant le promoteur avait reçu la subvention. Et donc, ces choses-là, il faut corriger ça parce qu'on a pu voir ce que les locaux ont apporté dans cette compétition. Donc, ce que je voulais dire en fait pour compléter, c'est que oui, bonne chance à Lionel Talon, mais vivement aussi que cette nomination apporte de la plus-value. Mais qu'ils arrêtent d'organiser les concerts bling bling ouverts peut-être à certaines élites en réalité. Tous les jeunes ont besoin d'épanouissement dans ce pays. Vous souhaitez quoi alors? Oui, qu'ils réfléchissent sur la possibilité d'organiser de grands concerts ouverts en mémoire des jeunes. On va révéler les talents. Non seulement révéler les talents, mais aussi ouverts à toutes les catégories de jeunes. Parce que parfois, mais catégorie de jeunes, il y a des jeunes qui chantent des chansons qu'on ne peut pas jouer sur les chaînes de radio et sur les chaînes de télévision. J'ai dit quand ils ne s'intéressent que non, c'est pas ça. Non, vous pensez même les artistes. Ils ne s'intéressent qu'au cesse dans les chansons. Non seulement ça. Il y a beaucoup de. On révèle le cesse. Je ne parle même pas de révélation. Beaucoup d'artistes aujourd'hui prennent les beats des artistes nigériens et mettent seulement le texte dessus. Donc, ça, c'est à proscrire. On appelle ça plagiat. Oui, moi, je n'écoute même pas ces trucs-là. Mais ce que je dis, c'est-à-dire les concerts organisés, que ce soit ouvert à toutes les catégories de jeunes, pour que ces jeunes aussi arrivent à s'épanouir. Parfois, j'ai comme l'impression que des concerts sont organisés pour des jeunes bling-bling. Et puis, on va inviter Lionel Talon aussi à penser à l'épanouissement des jeunes pendant les vacances. On avait des concours de danse, de chorégraphie qui animaient la ville de Cotonou, où les jeunes venaient de partout pour participer à ces concours. Je pense que c'est l'occasion de penser à quelque chose comme ça pour faire vivre un peu, pour animer un peu la place, comment vous appelez ça, IA ou bien... Chaque week-end, centre EIA communautaire. Chaque week-end, il y a des activités au centre EIA. Oui, mais il n'y a pas les concours de chorégraphie. Oui, mais il y a beaucoup de concours qui s'y passent. Moi, j'ai vu, quand vous allez sur le page Facebook, vous avez beaucoup de choses. Il y a même des questions qui posent avec des lots, des trucs là. Il y a chaque fois des compétitions ou des jeux entre des jeunes qui sont primés. Donc, si les jeunes ne sont pas suffisamment informés, je l'ai pris ce matin d'aller à Kpakpa, en face du stade René Pleven. Le centre EIA communautaire est là. Je fais de la publicité pour les centres EIA, de toute façon. En tout cas, on fait de la publicité pour vous, donc il faut venir mettre quelque chose dans notre caisse ici. Monsieur Lionel Talon. Alors, parlons maintenant de Yahi Boni, le président Yahi Boni, l'ancien président. Oui. Le journal Le Béninois Libéré parle de report de sa médiation en Guinée. Mais content, Yahi s'énerve et réagit. Hier, j'ai lu que c'est depuis 6 mois qu'il n'est plus allé là-bas et tout. Mais j'ai dit, mais est-ce que c'est son emploi du temps qui fait qu'il n'est pas allé là-bas? Et pourquoi il jouait avec les jeunes sur le terrain de football alors qu'il a affaire en Guinée? Non, moi je crois que nous n'avons pas toutes les informations possibles. J'ai pu lire hier que c'est parce que c'est les Guinéens qui ont voulu reporter son voyage. C'est ce que j'ai lu comme information. Donc ça veut dire que ça ne dépendait pas de lui. Mais s'il n'est pas allé là-bas depuis 6 mois, écoutez, nous parlons d'un pays qui est en crise. La Guinée, c'est un pays qui est en crise. Les militaires sont au pouvoir. Il doit aller avec tact. Oui, mais si les gens ne sont pas disponibles ou disposés à le recevoir, à lui garantir toute la sécurité possible, qui va oser aller mettre sa vie en péril? En danger, Donc, moi, je crois qu'on n'a pas toute l'information. Il ne sert à rien de rester à Cotonou et de tirer les conclusions pour dire qu'il a échoué en Guinée, un certain nombre de choses. Je crois que c'est trop dit et peut-être vouloir à tout prix jeter du discrédit sur l'homme pour dire qu'il ne sert à rien. Écoutez, les Guinéens, s'ils sont disposés à aller à la table de négociation, Boni Yahi a été envoyé, mandaté par la CEDEAO. Et la CEDEAO suit de près. La CEDEAO, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à l'heure où nous parlons, n'a pas sorti une décision ou bien communiqué pour dire que Boni Yahi a échoué en Guinée. Moi, j'attendrai
une décision ou un communiqué de la CEDEAO avant de pouvoir m'attaquer à Boni Yayi s'il le faut concernant sa mission. Mais si la CEDEAO, jusqu'à n'a pas encore parlé, ça veut dire qu'il est dans, c'est normalement des choses, en tout cas, il est dans la droite ligne de la mission qui lui est confiée et la disponibilité, tout est conditionné par la disponibilité des actuels gouvernants de la Guinée et Conakry. Très bien. Laurent Roland-Tonnikès, est-ce que nous allons aborder un autre sujet ou bien on va donc mettre un terme à l'analyse de ce matin, le matin libre? On va finir alors par matin libre de ce matin qui parle de la rupture qui renoue avec les restrictions. Oui, un sujet que vous avez déjà abordé hier. Il faut dire que non, si c'est... En fait, quand vous ne voulez pas, les gens veulent ailleurs. Je crois que Koumoui a dépassé déjà son truc au Nigeria. Oui, mais déjà, rapidement. Moi, j'ai reçu l'affiche hier. C'est déjà à Portacourt. Et le président Yayi Boni ira au Nigeria. Personne ne l'empêchera d'aller au Nigeria. Certainement qu'il sera là-bas avec son ami Obasanjo. Oui, parce que Koumoui a déplacé le truc vers le Nigeria, à Portacourt. Rapidement. Oui, Portacourt, pardon, du 22 au 25, en tout cas la même date. Oui. Déplacé au Nigeria avec la même date. Il va faire son truc là-bas, avec le centre international qui l'invite. Donc, ce n'est pas un problème. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oui, si vous ne voulez pas dans votre pays, d'autres pays veulent. Et le monsieur, d'ailleurs, il est nigérien, il va le faire ça dans son pays. Peut-être que d'autres pays aussi vont le solliciter. D'ailleurs, c'est un monsieur qui a parcouru pratiquement beaucoup de pays africains. Pasteur Koumoui dit personne, on ne le présente plus. L'église Vivi pour France, on ne les présente plus. Et donc, si vous ne voulez pas dans votre pays et que vous continuez à mettre des restrictions, pour peut-être des choses aussi qui pouvaient être utiles à votre communauté, à vos populations, à vos concitoyens. Les autres n'ont pas de temps à perdre. Il a déplacé son truc. Je crois que si les Béninois sont intéressés, veulent suivre, comment vous appelez, cette croisade et pour avoir peut-être être délivrés ou être guéris, ils sont libres de partir. Je donne une précision. En fait, il y a que parfois nous devons faire très attention. Regardez l'émission qui passe sur Eden TV les lundis à 22h, sur la guérison. Il est arrivé hier, quand l'émission passait autour de 22h, qu'une dame m'a appelé du Cameroun. Parce que sur l'émission, il y a un numéro qui passe et qui est le mien, pour que les gens puissent s'informer, pour qu'ils puissent faire le relais vers le pasteur qui est en Norvège. Une dame qui m'a appelé, d'ailleurs, la semaine passée, c'est une dame de Glasgow qui m'a appelé, dont je tais le nom, qui est souffrant, qui en réalité a demandé qu'on prie pour elle, par exemple. Donc, au Bénin, s'il y a des gens qui sont malades comme ça, qui ont besoin de guérison, on aurait pu trouver des solutions pour contourner peut-être ou renforcer la sécurité. La dame du Cameroun m'a appelé. Je ne pouvais pas imaginer que Eden TV est suivi permanemment comme ça au Cameroun. Ah, Eden TV est suivi très loin aux États-Unis. Oui, je sais. On m'a envoyé une vidéo hier où les gens sont dans leur salon tranquillement et suivaient Eden TV aux États-Unis. Donc la dame m'a appelé du Cameroun hier pour dire « Ah oui, j'ai suivi, je voulais guérison, qu'on prie pour moi, je suis malade depuis 10 ans, tout ça, j'ai suivi l'émission, j'ai vu que... » Donc pour dire quoi? Il y a le besoin dans nos pays. Le besoin de guérison. Les gens en ont dans nos pays. La médecine n'arrive pas à tout régler. Parfois, c'est seul Dieu qui peut faire ce miracle-là. Et donc, quand c'est comme ça, parfois, trouver les moyens d'encadrer plutôt que d'interdire. Parce que interdire, vous continuez... Parce que nous savons tous, nous sommes béninois, nous savons que des choses sont de l'ordre spirituel. Et il n'y a que la spiritualité pour régler ça. Je ne parle pas des pasteurs, des faux prophètes qui pullulent dans tout. Il y en a plein quand même. Osons nous dire la vérité. Vous m'informez, je ne savais pas, c'est pourquoi je vous pose la question. Dans toute corporation, il y a le vrai et le faux. Le faux et le vrai se côtoient. Tout le temps. Et le vrai, parfois... Mais le faux se retrouve en prison. Non, oui, mais justement, il y en a qui sont dans le faux, malheureusement, qui n'ont pas encore été interpellés. Donc, pour dire quoi? C'est parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de faux pasteurs que parfois, il faut peut-être tabler sur ça. Je ne dis pas que c'est ça. Mais trouvons les moyens de rendre service à la communauté plutôt que de chercher à toujours restreindre pour réduire les chances des communautés d'avoir solution à leurs problèmes. Ce que je voudrais vous demander humblement, c'est de vous renseigner si Yayi Boni sera au Nigeria. Il sera au Nigeria, ça c'est sûr. Parce qu'on a déjà vu Koumoui au cours d'une croisade de Koumoui au Nigeria, on a vu Boni Yayi là-bas et d'ailleurs passer un message. Donc il ne manquera pas d'être là-bas. Qui sera la guitare au Nigeria? Qu'il soit la guitare au piano ou sur tam-tam, c'est lui. Non, c'est sa manière. En fait, vous ne m'avez pas demandé pourquoi je pose la question. Vous posez la question pourquoi? Je pose la question parce que si Yayi Boni va au Nigeria, malgré le déplacement
de cette croisade, ça veut dire que peut-être que les analyses que nous avons eu à faire, peut-être que sa vision n'est pas forcément ce que certains pensent. Non, non, loin de là. En fait, vous savez, Boni et Koumoui, c'est des relations très poussées. Et je le dis haut et fort. La présence de Boni à cette croisade va monter, qu'on ne le veuille pas, sa cote de popularité. Mais c'est au Nigeria maintenant. Mais il ira au Nigeria. Il n'est pas candidat. Il ira au Nigeria. Non, ne mélangez pas ça. Il ira au Nigeria parce que les relations qu'il a avec le pasteur, et non seulement ça, sa foi, lui doit permettre d'aller là-bas. En réalité, vous avez vu qui a lancé l'appel à la croisade? Je ne sais pas. C'est Boni qui a lancé dans une vidéo qu'il invite les Béninois. D'accord. En réalité, tous les moyens sont bons pour atteindre l'objectif. C'est tout simple. Donc, même s'il va dire, au-delà de tout, même quand on va dépasser, comme on a interdit, il ira au Nigeria pour peut-être chercher. Vous allez voir que les réseaux sociaux sont inondés par les images. Attendez pour voir. À défaut d'être en Guinée, il sera. Mais si les Guinéens ne sont pas disponibles à les recevoir, moi je dis, je ne veux pas parler dans cette affaire, je ne vais pas donner mon avis parce que j'attends un communiqué de la CEDEAO qui dira clairement que Boni a échoué en Guinée. Et là, je parle. Il n'a pas encore échoué. J'attends clairement. Et il a manifesté. S'il s'est rendu disponible pour se rendre dans le pays et les gens disent qu'ils ne sont pas prêts. J'attends un communiqué clair. J'attends un communiqué clair de Doumbouya, de la Guinée-Conakry, pour savoir si Boni a échoué ou pas. Aussi longtemps que je n'aurai pas de communiqué des deux parties là, je crois qu'on est dans la supputation. Laissons aller Boni aller à la fin de sa mission. Très bien. Vous restez avec nous, Laurent Roland Tonné-Ikes.